Merci beaucoup pour ces perspectives si bienfaisantes qui nous ont été données, rappelées de la parole de Dieu. Et nous allons inscrire aussi notre méditation de ce matin dans cette ligne de ce que nous apporte le Seigneur Jésus par sa présence dans nos vies. Vous savez, c'est un peu spécial. Je me rends compte que j'ai encore 2 messages à vous donner en tant que pasteur de l'Église. Je pense que j'en donnerai d'autres après, mais quand même, voilà, c'est une étape. Et il m'a semblé en tout cas que pour ces 2 derniers messages du mois de juin, j'ai tellement à cœur de donner la parole au Seigneur Jésus. Et donc je vous invite à lire un texte dans l'évangile de Matthieu, un texte que nous connaissons bien, une invitation du Seigneur Jésus. Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Comment assumer chrétiennement les charges et les défis de la vie de chaque jour? Que nous apporte notre foi en Jésus pour nous aider face aux exigences de la vie quotidienne? Nous ne rêvons pas d'une vie aérienne où on survole tout, porté par la facilité. Affronter la réalité est exigeant, nous le savons. Nous l'éprouvons aussi. Il nous arrive à certains moments même d'avoir un peu la boule au ventre et de nous demander comment nous allons réussir à tout faire, à tout assumer au début d'une journée. Ça peut nous arriver de temps en temps. Mais Jésus s'adresse à nous pour nous rejoindre dans ce que nous vivons, y compris sur ce terrain. Il a cette parole si belle pour ceux qui se sentent fatigués ou qui se sentent chargés, ou les deux. Cette parole est large, elle est ouverte, inutile de la réserver aux cas les plus désespérés. Elle nous rejoint au cœur de nos charges quotidiennes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Il y a là d'abord un appel plein de cœur, un appel bienfaisant. C'est une invitation que Jésus nous adresse, une invitation ouverte, chaleureuse. C'est aussi une attention que Jésus porte à ce que nous vivons, à ce que nous ressentons. Jésus n'est pas indifférent à ce que nous vivons, à ce que nous ressentons lorsque nous peinons parfois. Il prend en compte ce que nous éprouvons et qui fait notre vie. Une vraie attention de la part du Seigneur. C'est aussi une disponibilité que Jésus nous affirme. Il nous invite, venez. Il nous donne carte blanche pour toujours nous approcher de lui. Jamais nous ne dérangerons, nous le savons. C'est enfin une promesse, une offre généreuse. Jésus se propose vraiment comme recours d'une manière très personnelle. Venez à moi. Il propose aussi comme celui qui peut nous donner du repos. Pas forcément le repos d'une vie toute calme, mais la force intérieure qui permet de faire face, le repos de nos âmes. Et nous savons que cette invitation ne s'est pas réduite à être du discours. Toute la vie de Jésus l'a illustré magnifiquement. Relisons les évangiles, tant de gens si différents dont Jésus s'approche, auxquels Jésus sait faire du bien de manière puissante et personnelle. On est saisi à chaque fois qu'on lit ça. On peut se reconnaître dans l'une, dans l'autre de ces personnes. Et ces témoignages sont là pour nous attester que nous aussi, nous pouvons être secourus
par Jésus. Car Jésus, dans son humanité, est le visage même de Dieu, l'image la plus exacte, la plus précise possible de qui est notre Dieu. Et il a promis qu'il resterait présent, qu'il resterait le même, qu'il soit là physiquement ou pas. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et donc son appel à venir s'adresse à nous encore, bien sûr. Aujourd'hui, nous pouvons le recevoir et l'invitation reste d'actualité. Un appel bienfaisant donc. Mais Jésus fait plus que de donner un appel à venir pour recevoir du bien. Il accompagne aussi cet appel d'une orientation de vie. Venez à moi, oui, mais aussi recevez mes instructions. Apprenez de moi. Jésus veut faire plus que de nous soulager. Il se présente vraiment comme un véritable maître formateur qui a un projet pour nous, le souci de nous former. Il veut faire plus que de nous aider, de nous soulager. Le repos qu'il propose est promis à toute personne qui vient à lui, c'est son cadeau, mais ce repos est aussi le fruit de son action formatrice dans nos vies. Entrez dans la formation que je vous propose, dit le Seigneur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Et nous voulons bien écouter ce double appel. Le premier volet de l'invitation nous invite à ouvrir notre vie à Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. C'est vraiment une invitation qui nous dit tout ce que Jésus nous apporte dès le moment où nous lui ouvrons notre vie. Il nous permet d'expérimenter la présence vivante de Dieu. Il instille dans notre cœur un fond de joie, un fond de paix, un fond de sérénité qui nous accompagne, qui nous soutient, parce que nous savons vraiment en qui nous plaçons notre confiance et parce que la relation est rétablie entre Dieu et nous. Il nous assure aussi du pardon de Dieu. Il nous assure du soutien pour la vie de chaque jour. Il nous assure d'une espérance solide, généreuse, la vie éternelle. Et il y a là un repos fondamental que l'on trouve, que l'on découvre dès que l'on ouvre sa vie au Seigneur Jésus. Et j'espère que chacun de nous le vivons, nous l'expérimentons, que ça nous porte, que cela nous soutient. J'espère que chacun, nous avons fait cette démarche de venir à Jésus pour recevoir ce renouvellement, ce repos qu'il donne, cette harmonie avec Dieu, cette relation retrouvée. Si vous ne l'avez pas encore fait, venez à Jésus, priez-le, peut-être seul dans votre cœur ou avec une personne chrétienne que vous connaissez, demandez-lui en toute simplicité, en toute honnêteté, ce repos du cœur, son pardon, la certitude d'être accepté par Dieu. Il vous le donnera. C'est son don premier. Mais si nous avons déjà fait cette démarche et si nous en vivons, rappelons-nous de l'autre volet de la parole de Jésus, « Apprenez de moi ». Mettons-nous à l'école du Christ. Et c'est aussi en acceptant d'être à l'école du Christ, en l'acceptant comme notre maître formateur, que nous allons découvrir du repos pour nos âmes, la force intérieure, le courage d'être qui permettent d'affronter. Dans la vie avec le Christ, on découvre des ressources profondes qui nous ressourcent, nous fortifient face aux exigences et aux charges et aux défis de la vie de chaque jour. Un double appel donc que nous voulons entendre vraiment. Mais c'est ici pour découvrir son action de maître formateur que Jésus emploie une image qui nous surprend un peu. « Prenez mon joug », dit-il, « et apprenez de moi ». Alors il nous faut pour saisir cette image nous replacer dans le cadre d'un paysage rural d'autrefois, avant l'avènement des machines agricoles. Le joug est une pièce de bois en général, bien ferme, solide, qui attelle deux bœufs ensemble pour labourer un champ, pour tirer une charge éventuellement. C'est ce qui permet de les unir afin de bénéficier d'une force de traction combinée.
On les unit vraiment pour qu'ils puissent ensemble faire avancer les choses. Certains jougs semblent bien lourds, vraiment contraignants. D'autres semblent donner un peu plus large et donner un peu plus d'aisance. Mais avouons quand même notre surprise. Jésus nous invite à nous mettre à son école pour découvrir le repos de nos âmes et il nous présente une image quand même pas très envieuse, une image de tâches à accomplir, une image d'efforts à fournir, de contraintes à endosser, et avec un poids sur la nuque encore qui ne fait pas vraiment envie. Dans le langage biblique, souvent un joug évoque un poids qu'il faut endosser, un fardeau qui nous est imposé. Israël, quand le peuple était dans la servitude, a porté le joug de l'Égypte. Ce n'était pas très agréable. Pourquoi donc une telle image? Et comment peut-elle s'accorder avec l'idée de venir à Jésus pour recevoir du repos? Une première indication nous est donnée par le contexte. Jésus parle à des gens qui déjà sont fatigués, déjà sont chargés. Ils ont déjà une charge, un labeur à accomplir, une situation exigeante à assumer peut-être. À ces gens-là, Jésus propose une alternative. Il offre une alternative et dit, vous êtes déjà chargés, mais prenez plutôt mon joug à moi, qui fera une différence et vous permettra de découvrir le repos pour vos âmes, alors que vous peinez si fort. Autrement dit, Jésus ne soustrait pas à la charge, mais il invite à la vivre autrement. Son école pour ses disciples se déroule au cœur des engagements de la vie, au cœur des labeurs de la vie aussi. C'est là qu'il veut former, c'est là qu'il veut soutenir ses disciples. Ça ne se passe pas dans une école de théologie, dans une synagogue, ni dans un temple, mais sur le terrain de la vie concrète, avec ses contraintes, ses exigences, ses engagements. Mais alors quel est le sens de cette alternative, de ce joug que Jésus propose à la place du fardeau que l'on porte? La particularité du joug, c'est qu'il unit pour une même tâche. Le joug unit pour une même tâche. Le joug n'est pas porté par un seul, mais par deux. Et lorsqu'il y a un attelage lié par deux, la charge n'est pas tirée par un seul, mais par deux. C'est ça ce qu'apporte l'idée du joug. Et lorsque Jésus propose un joug, il propose non pas d'abord une charge, mais il propose un partage. Non pas une charge, mais un partage. Au lieu de porter ta charge tout seul, prends le joug que je te propose. Il te permettra de répartir la tâche sur deux en t'adjoignant un autre à tes côtés. Et quel est-il, cet autre? Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Et tout s'harmonise si c'est Jésus qui prend justement sa place à nos côtés, comme compagnon de tâche, comme compagnon de labeur. Il nous propose son joug, prenez mon joug, celui qui vous permettra de vous voir associé à moi pour ce qu'il faut accomplir ensemble. C'est cela ce que veut dire prenez mon joug. C'est le joug qu'il portera avec nous et grâce auquel nous pourrons ensemble porter ce qu'il faut assumer. Et il propose cela comme un repos, le soulagement de ne plus porter tout seul, de ne plus tirer tout seul, de ne plus tout faire tout seul. Quelle est donc l'école de Jésus? C'est l'école d'un compagnonnage étroit, solidaire, où le maître s'associe à ce que vivent les disciples, les forme dans le partage, dans la proximité. Je cite ici le théologien Daniel Bourguet, à qui je dois beaucoup de notre propos de ce matin. Il dit « Le joug est bien le sien, celui qu'il pose sur mes épaules en même temps que les siennes,
pour se joindre à moi et partager ainsi mes fatigues et mes peines, mes fardeaux et mes charges, et tout ce qui accable mon âme. Quelle merveille que ce maître qui se met à côté de son disciple, au même niveau que lui, pour s'atteler avec lui à la tâche du quotidien. Et quel allègement pour le disciple dans sa charge, quel soulagement, quel bonheur que de voir disparaître la peine de la solitude pour un compagnonnage aussi extraordinaire au pas à pas de l'existence. Prenez mon joug, c'est ça l'idée, c'est ça l'idée. Et on voit ici Jésus qui prend vraiment le contre-pied de bien des enseignants ou des maîtres de tous ordres qui se contentent de prescrire ce qu'il faut faire sans jamais s'impliquer eux-mêmes. Écoutons-le prendre ses distances par rapport aux chefs religieux de son temps. Jésus parle à la foule, à ses disciples et dit « Les scribes, les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Ils sont assis à cet endroit-là. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ils ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants, les mettent sur les épaules des hommes, mais eux ne veulent pas les remuer du doigt. » Jésus ne sera jamais ce genre-là de maître, ce genre-là de directeur de conscience ou d'enseignant, tout ce qu'on veut, de formateur. Il ne se contentera jamais de nous dire « faites ». Mais s'il demande, il accompagne de son soutien. Et si nous devons faire face à une tâche ou un défi exigeant, il nous assure qu'il les partage avec nous. Être disciple de Jésus, c'est découvrir ce genre de maître. Et c'est pourquoi Jésus ne dit pas « portez mon joug », portez comme si c'était lourd, mais prenez mon joug comme le don que je vous offre, celui que je vous propose. Un vrai compagnonnage. Quelle vision du disciple cela nous donne-t-elle ? Alors cette image nous dit d'abord que l'apprentissage de la vie du disciple se fait dans l'engagement et le labeur quotidien. Jésus ne promet pas à ses disciples de leur donner une vie de tout repos, sans peine et sans effort. Au contraire, Jésus invite à la tâche. On ne met un joug que pour accomplir une tâche. On cite souvent ce verset « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos », comme s'il signifiait que Jésus veut nous décharger de tout fardeau. Et c'est vrai d'un côté qu'on peut se décharger sur lui de nos fardeaux. C'est une invitation qui nous est donnée. Mais il faut voir quand même que l'idée du joug nous invite plus vers la perspective où Jésus nous aide à assumer. Et ce n'est pas contradictoire de dire d'un côté on se décharge de tout, sur lui de nos fardeaux, on lui fait vraiment confiance pour pouvoir tout accomplir, mais en même temps on s'attelle à la tâche avec le Seigneur à nos côtés. Et c'est ainsi le lieu où le Seigneur nous forme est celui du labeur quotidien. L'apprentissage du disciple avec son maître se fait dans nos engagements concrets. Et cela veut dire que si nous voulons grandir à l'école de Jésus, nous ne devons pas hésiter à nous atteler à la tâche, là où c'est utile, là où c'est nécessaire, là où elle se présente. Attelons-nous aux engagements, aux responsabilités de la vie courante, de notre famille, de notre travail. Mais attelons-nous à ces choses avec le Seigneur, à nos côtés. C'est ça l'image, c'est ça la réalité à essayer de vivre avec son aide. Acceptons des engagements envers nos prochains, dans leurs différents besoins, ceux qui sont faibles, ceux qui sont seuls, ceux qui ont besoin de soutien. C'est dans ces engagements aussi que Jésus veut nous former, nous accompagner, nous faire découvrir bien des choses. Acceptons le travail qu'il faut parfois faire sur nous-mêmes dans notre vie pour surmonter nos nonchalances, pour surmonter nos amertumes peut-être, nos colères, nos doutes, pour transformer nos indifférences ou nos rejets, pour purifier nos regards et nos pensées, pour vaincre certaines de nos paresses ou de nos indolences. Acceptons de nous mettre à la tâche, mais en sachant qu'il est là. Dans tous ces domaines,
La tâche est là. Elle nous attend. Elle nous requiert. Mais pour chaque tâche, à chaque fois qu'elle se présente, Jésus nous dit, viens, prends mon joug. On va s'y atteler ensemble. On va s'y atteler ensemble. N'ayons pas peur de ces chantiers de la vie. Invitons plutôt le Seigneur. Il veut être à nos côtés. Porter ce qui doit être porté. Tirer ce qui doit être tiré. Changer ce qui doit être changé. Un apprentissage au cœur du labeur quotidien. Cette image nous dit aussi, deuxièmement, que nous sommes appelés à marcher dans le même sens que le Seigneur Jésus. Sous un même joug, on trace un même chemin. Ce n'est pas chacun sa direction, chacun son envie. Un joug, c'est une attention à l'autre. C'est une proximité, c'est une sorte de réglage mutuel. Il faut régler son pas. Les deux qui sont côte à côte doivent régler leur pas l'un sur l'autre. Dans cette marche où l'on s'ajuste à l'autre, c'est le Seigneur qui donne la ligne. « Apprenez de moi », dit-il. Jésus est proche. Il est à nos côtés, c'est certain. Mais c'est à nous de nous ajuster à lui et non l'inverse. Souvent, lorsque nous demandons à Dieu d'être à nos côtés, nous voudrions qu'il fasse que tout se conforme à nos désirs. En réalité, c'est quand même l'inverse. Quand on invite Jésus à être à nos côtés, il prend le rôle de celui qui conduit. C'est lui qui donne la ligne. C'est lui qui règle le pas. Dans les attelages, quand il y a un jeune bœuf qui est attelé pour la première fois, on ne le met jamais avec un débutant, mais on le met toujours avec un bœuf expérimenté. Ça évite que le jeune bœuf plein de fougue parte dans tous les sens, se fatigue, s'épuise ou se blesse. Et ce jeune est ainsi appelé à être disciple de l'ancien pour apprendre de lui, pour trouver son pas, ralentir, accélérer au bon moment, se positionner correctement. Et c'est ainsi que le joug devient léger. C'est ainsi que le fardeau devient plus aisé. Et je dirais que c'est ainsi qu'il nous faut voir aussi notre vie aux côtés du Seigneur. Lui donner à lui une pleine attention. Ça ne se fait pas tout seul, ça se développe chaque jour. Ça veut dire régulièrement vivre, entrer en sa présence, lui présenter nos journées, lui présenter ce qui est devant lui, partager vraiment avec lui aussi le fil de ce que nous vivons quotidiennement, prendre le temps pour cela. Méditer aussi sur qui est le Seigneur, ce qu'est sa vie, ce qu'est son enseignement. Lui demander régulièrement de nous transformer à l'image de ce qu'il veut que nous soyons. Accepter de ne pas nous conformer à ce que nous voyons simplement autour de nous, mais en disant c'est lui qui conduit les choses. Gardez vraiment toujours ce que nous savons de Jésus devant les yeux pour pouvoir avancer dans ce sens-là. Et le but n'est pas simplement de suivre un bon modèle, mais le but c'est d'établir une connivence, une vraie connivence, être ensemble pour tout faire. Et l'un des cadeaux quand même que le Seigneur Jésus nous fait, c'est quand même que d'une certaine manière, lui aussi sait s'adapter un peu à nous. Alors nous devons le laisser lui tout piloter. Mais lui aussi, me semble-t-il, sait s'adapter à nous, ralentir parfois s'il nous sent faiblir, rattraper certaines de nos défaillances, pousser à continuer ou à repartir lorsque nous sommes en peine ou en panne. Jésus dit « Je suis double et humble de cœur ». C'est-à-dire qu'il veut vraiment que le joug qui nous unit à lui soit toujours un joug d'amour, un joug de bienfait pour nous. Pas quelque chose qui nous pèse, mais quelque chose qui soit vraiment un bienfait pour nous. Et l'humilité profonde du Seigneur Jésus est ce respect qu'il a de nous aussi, pour ne pas nous lâcher, pour rester à nos côtés malgré tout. Et c'est encourageant de penser aussi dans cette ligne-là. Et puis troisièmement, cette image du joug dit aussi une belle dimension d'espérance à notre vie. Il y a parfois des fardeaux qui sont lourds à porter, à tirer éventuellement, et Jésus s'offre à nous pour vraiment nous accompagner, nous soutenir, mais il est aussi celui qui connaît les issues, qui sait nous faire traverser, qui sait nous conduire pour qu'on arrive vraiment plus loin et qu'on dépasse vers ce qu'il a préparé pour nous. Et c'est ainsi que celui qui est notre compagnon de peine par moment
est aussi, nous le savons, un vrai guide qui prend sa part vraiment au point des jours, mais pour nous conduire vers ce qu'il a préparé pour nous. Et cela donne de l'espérance à la vie du disciple. Alors, quelle position sommes-nous amenés à prendre aux côtés de Jésus pour affronter les choses? Que veut dire vivre sous le joug, rappelant que c'est pas un joug de bois, mais c'est un joug d'amour, un joug vraiment de solidarité. Prendre un joug, c'est d'abord une école d'acceptation. Accepter de porter le joug. Ça veut dire accepter la direction, accepter le rythme que Jésus donne à nos côtés. Accepter ses instructions, nous l'avons entendu, il le demande. Accepter aussi le terrain sur lequel il nous faut marcher et avancer. C'est pas facile, car souvent nous préférons nous rebeller, cabrer un petit peu, faire à notre tête. Mais être sous le joug, c'est quand même une école d'acceptation. Une attitude désastreuse sous un joug, c'est d'avoir la nuque raide. Et c'est ce que parfois Dieu constate chez son peuple. Tu es un peuple à la nuque raide, tu n'en fais qu'à ta tête. Accepter le joug que nous propose Jésus, c'est accepter d'être en apprentissage dans tout ce que nous vivons, être vraiment des gens qui sont à l'école du Seigneur dans tout ce qu'on vit, en toute situation. Comment puis-je, Seigneur, vivre cette situation selon toi ? Comment puis-je, Seigneur, assumer cette responsabilité de manière correcte, mais avec ton aide et ton soutien? Qu'est-ce que je peux apprendre, Seigneur, dans ce que tu me fais vivre aujourd'hui, à tes côtés? Comment aussi adopter un rythme plus apaisé, si maintenant c'est un peu plus facile? C'est ça, cette idée de vraiment accepter d'être en apprentissage avec le Seigneur. Mon joug est doux, dit le Seigneur Jésus. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un joug de bois qui pèse, c'est un joug d'amour, un joug de solidarité, de soutien. Marcher ensemble sur le joug, c'est développer une sorte de docilité. On accepte la réalité, on accepte la formation, on ne se raidit pas, on ne se cabre pas sans cesse, mais on le fait avec le Seigneur, parce qu'on sait que c'est un joug d'amour. Est-ce à dire que Jésus nous demande de tout accepter, de courber l'échine face à chaque situation? Ce n'est pas comme ça que Jésus a vécu lui-même. Ce n'est pas comme ça que Jésus a vécu lui-même. Ce n'est pas non plus ce que suggère l'idée du joug partagé, car l'idée d'un joug partagé, c'est aussi une force combinée pour avancer. Deux bœufs qui sont ensemble, qui tirent, ils ont une force plus grande, ils avancent, ils ne subissent pas, ils vont au-delà. Ils font ce qu'il faut faire. Et c'est ainsi que nous sommes appelés à vivre sous le joug. Une école d'acceptation, oui, mais pour avancer avec la force que cela donne. Et Jésus promet qu'il nous donnera le repos pour nos âmes. Que veut-il dire par là? Certainement pas une vie de disciple qui sera toujours de tout repos. Ce n'est pas ça l'idée. Le repos qu'il propose, c'est d'abord probablement le repos de cette charge partagée. C'est tellement bienfaisant de savoir que l'on peut partager les charges de la vie. Le repos qu'apporte la présence d'un compagnon de route fidèle, présent. Le repos et la sécurité de pouvoir s'appuyer sur lui, sur son soutien, sur son œuvre, sur ses promesses, sur sa sagesse. Un bienfait immense. Vous trouverez du repos pour vos âmes, nous dit le Seigneur Jésus. Ce repos, c'est aussi ce repos fondamental que l'on a parce que l'on sait en qui on a cru, parce qu'on sait tout ce qu'il a fait pour nous. C'est une fondation solide et sûre qu'on porte au fond de notre cœur. Cette fondation de vie de tout ce que Jésus a fait pour nous, de tout ce qu'il nous apporte. Mais l'idée du repos évoque aussi celle du sabbat. Et l'idée du sabbat, c'est de dire vous travaillez pendant 6 jours et ensuite vous avez un temps pour le repos. Et le repos, dans la perspective donc de la Bible, est souvent ce moment qui couronne le travail accompli.
Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on veillait vraiment à ce que le 7e jour, tous les jougs soient ôtés. Ça faisait partie du repos du sabbat. Chaque personne y avait droit, y compris le serviteur, la servante et même le bœuf et l'âne. Oui, cette idée de dire que le sabbat, c'est le moment aussi où on dépose les jougs. Dieu veillait à ce qu'il y ait pour tous un moment où les jougs sont ôtés. Et il me semble qu'à l'école du Christ, il y a place pour le même équilibre. Il y a des moments, on est toujours disciple de Jésus, c'est clair, mais il y a des moments où on peut déposer un peu le joug, respirer, se faire du bien. Venez à moi, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, disait Jésus à ses disciples. Il n'était pas toujours dans l'action, en disant il n'y a que ça. Il y a aussi place pour ces moments où l'on respire, de vraies respirations dans la vie d'un disciple. Jésus veille aussi à ce que les jougs d'un certain nombre de charges puissent être détachés. Et c'est aussi, ça fait partie de l'équilibre biblique quand on parle du repos. Et puis, lorsque la Bible évoque le repos, il y a aussi ce repos éternel que Jésus nous promet. Le moment où le Seigneur couronnera son œuvre, où il renouvellera toute chose, toute la création, une harmonie nouvelle qui inclut toute la création renouvelée et désormais libre de tout mal. Et on aspire à ce repos aussi. Mais on sait qu'il nous est donné, on sait qu'il nous est promis. Nous savons vers quoi nous marchons. Notre repos est en Dieu, même si aujourd'hui c'est encore le temps des labeurs et le temps de tout ce qu'il faut mettre en œuvre au quotidien. Mais notre repos fondamentalement est en Dieu. Alors, comment assumer chrétiennement les charges et les défis de la vie de chaque jour? Que nous apporte notre foi en Jésus pour nous aider face aux exigences de la vie quotidienne? C'est la question que nous posions au tout début. Jésus nous propose un vrai compagnonnage. Il nous propose une présence au plus proche de l'effort, attelé à lui par un joug qui est constitué par son amour pour nous, par sa solidarité. Un joug qui ne pèse pas, un joug qui ne blesse pas, mais qui est doux, qui est bienfaisant. Saisissons cette belle invitation encore et toujours. Faisons de chaque pas, de chaque situation, l'occasion de partager quelque chose avec lui. Développons cette belle connivence à laquelle il nous invite, et recevons la force et la paix qu'elle nous donne. Vous trouverez, dit le Seigneur, le repos pour vos âmes. Quel privilège! Développons donc cette vie, cette connivence. Le Seigneur est bon pour tous les siens. Amen.